Calme. Ça va, ça va. Sima Bakalo. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Si je coupe les micros sur les autres réseaux sociaux, c'est parce que, évidemment, je n'ai pas le droit de diffuser de la musique, parce que je ne suis pas auteur. Voilà, voilà pourquoi j'ai coupé les micros tout à l'heure. Donc, désolé. Ben, on essaie de mettre de la musique pour permettre aux gens de partager la bonne humeur aussi. En tout temps. J'espère que vous allez bien.
J'espère que vous avez bien dormi hier. Vous savez, hier c'était quand même une journée un peu très compliquée. On a vu un ministre sortir, nous engueuler et nous dire qu'ils vont déployer les forces de l'ordre. Ils vont déployer les forces de l'ordre avant, pendant et après. On menaçait. Ils menaçaient que le leader Maurice Kamto, l'opposant charismatique, l'opposant le plus fascinant du peuple camerounais aujourd'hui, Maurice Kamto, était cuit. Parce qu'effectivement, la convocation, selon la Constitution, l'article 15 de la ligne 2, qui parlait du mandat impératif, est nul. Donc, ça fait un débat. Il a provoqué le peuple camerounais. Il a taqué le leader d'un parti politique, dont Maurice Kamto et son parti politique. Et pour lui, c'était clair. Il s'est substitué en conseil, à la loi constitutionnelle, à la loi électorale, au conseil électoral et au conseil constitutionnel. En fait, il disait évidemment que lui, il est le boss, le patron, et qu'il a dit que dans ce jeu, l'organisation de ces élections, Maurice Kamto ne devait pas participer. En tout cas, le MRC ne pouvait pas aller à cette élection. Mais voyez-vous, moi je l'ai dit, il faut le poser sur la dimension. Il ne faut pas seulement avoir une interprétation sur la dimension matérielle. C'est important de consulter aussi la dimension immatérielle. Et la plupart, déjà, on le disait déjà, l'histoire est en train de se répéter sous nos yeux. C'est quelque chose d'extraordinaire et ça va se faire. C'est la lutte du bien contre le mal. Et les forces du bien, nous allons vaincre. Ça, c'est une certitude mathématique. Parce que pourquoi parlons des forces du mal d'en face? C'est des gens qui ont décidé de tuer père, enfants, famille de notre pays. Notre pays subit depuis plus de 43 ans une mauvaise gouvernance politique de M. Paul Biya qui n'a pas avancé le Cameroun. Tout au contraire, qui enrichit quelques groupuscules d'individus qui sont maintenus à la tête de notre pays. Et ces individus, les Camerounais ont été patients, les Camerounais entre lacistes, disons-le comme ça, pas lacistes, ont été patients et ont laissé faire. Mais vu les enjeux mondiaux qui s'imposent à nous, vu la risée que nous sommes devenus, non seulement sur le continent, sur l'espace sous-régional, continental et international, il était donc important que nous puissions prendre notre destin en main. C'est Maurice Kamto qui a donné les lettres de noblesse à la politique camerounaise. Où ici, il a commencé par une pédagogie politique où les Camerounais peuvent en être fiers. On va voir dans les bars, dans des quartiers, les recoins de toute la République, les gens peuvent débattre politique. Les gens peuvent avoir une certaine éducation, même si, il ne faut pas oublier qu'on muselle davantage les Camerounais, la liberté d'expression. Ils ont mis sur le terrain les forces obscures pour empêcher les Camerounais de s'exercer. Mais l'éducation a lieu. Et il y a eu les relais de ces communications. Je salue tous ces activistes, hein, bien évidemment, qui ont fait un travail exceptionnel d'éveil, qui ont travaillé matin, midi, soir. Je salue tous ces jeunes-là, tous ceux qui se sont engagés, prenant leur courage à main. Mais en face de nous, ce n'était pas évident, il faut le dire. En face de nous, on a une société fissurée, on a une société brisée, on a une société qui s'est miettée sur nos yeux. Et c'était très difficile. On a eu les exacerbations du tribalisme qui a opposé les uns contre les autres. Ou lorsqu'on avait même un raisonnement un peu plus objectif, on vous ramenait juste à votre tribu, on vous ramenait à une simple expression, faisant croire que vous défendez juste votre région, vous défendez juste, vous avez une démarche, c'était pas évident. Dans ce contexte de grande manipulation des intellectuels qui, eux, comprennent la mesure, comprennent la consigne et la rigueur qu'exige l'exercice intellectuel. C'est-à-dire de toujours être objectif, de toujours garder la lucidité, de toujours être clairvoyant, de ne pas donner ses aspirations en fonction de ses émotions ou en fonction des influences externes, etc. Mais de la recherche de la vérité. Mais on a vu des intellectuels nier la profondeur même de l'intellectualisme, mais prenant leur intellect au service du mal. D'autres ont perverti leur intelligence pour justement être des mercenaires de la pensée. Enfin, mais avec nos moyens rudimentaires, avec notre organisation, sans organisation bien sûr, on a pu tenir,
Parce que pour nous autres, nous avions juste comme seule arme la vérité. Et nous avons défendu cet idéal qui était pour nous très cher et très profond. Et pourquoi? Parce que finalement, le terrain politique nous a permis, parce qu'il faut rappeler que les Camerounais ont été beaucoup dépolitisés après les années 90, parce qu'on a des leaders qui ne vivent plus aujourd'hui, ni John Fundi, qui avait une forme d'incohérence qui nous interpellait tous. Beaucoup de Camerounais ont été dépolitisés et ont été abandonnés. Se disait que les hommes politiques, vraiment, c'était du copinage avec le régime en place. Et Paul Biya, justement, avait maîtrisé tout ce domaine. C'est pour ça que vous pouvez comprendre notre véhémence, vous pouvez comprendre notre dureté envers certains leaders politiques que nous ne regrettons pas, bien sûr. Parce qu'il fallait peut-être ça, pour pousser beaucoup à la réflexion, pour que les gens comprennent qu'une fois de plus, pour une fois, il va falloir taire nos individualités, nos égos et penser à l'intérêt général. Il n'y a pas peuple, il n'y a pas de politique. Et je pense que cette démarche a été très profonde, que émerge au sein de notre société le professeur Maurice Kamto, qui est très attaqué, qui est controversé par certaines personnes. Je pense que des personnes qui veulent justement permettre et engager, garder le statu quo. Mais comprenant la société camerounaise, il a compris qu'il fallait opter pour une autre stratégie. Il nous embarque donc dans une stratégie, le changement dans la paix, qui est pour beaucoup très incompréhensible face à une certaine barbarie et un sauvagement de la politique organisée par le régime RDPC. Il se dit, nous n'allons pas utiliser les mêmes méthodes que ceux-là, nous allons utiliser la puissance de la parole et la puissance de l'intellect, de la pensée. Beaucoup ne comprenaient pas la démarche. Mais la première expérience comme élection en 2018 émerge aussi d'autres points. Elle a été portée par l'idéologie du jeunisme, c'est-à-dire la politique aujourd'hui doit se faire en Afrique par des jeunes et portée par des jeunes parce qu'on estime que toute expérience politique était portée par des aînés et qui n'a rien amélioré, qui n'a rien apporté aux populations africaines, en particulier camerounaises. Donc il fallait peut-être expérimenter autre chose. Mais fut notre grosse désolation parce qu'en réalité, derrière la jeunesse, on a trouvé encore que c'était plus grave, plus pire, parce que finalement, la politique, ou bien les hommes politiques pour nous, devaient être marqués par une certaine intégrité. On ne l'a pas vu dans la démarche des uns. Des autres se sont parachutés en politique, d'autres sont venus de manière opportuniste pour utiliser la contestation politique ou bien la politique comme moyen d'accéder à des plateformes financières ou à des postes de nomination. Ça a découragé des gens. Mais dans l'échiquier politique quand même, vous aviez ce qui, dans son combat, a été invisibilisé. Il a tenu quand même tête et les gens ont commencé à comprendre. C'est après les élections de 2018 que les gens ont compris que cet homme garde une certaine cohérence. Ça a suscité une adhésion derrière le professeur Maurice Kamto. Les gens ont adhéré. Et je tiens à vous rappeler que beaucoup ont adhéré. Beaucoup de sympathie pour lui. Moi, je m'inscris dans cette démarche-là. Je pense que 3 jours avant l'élection, j'ai porté ma sympathie pour le professeur Maurice Kamto parce que j'avais observé. Parce que ce qu'il faut rappeler aussi, j'étais déjà dans le milieu de la politique quelques années. Je me suis dit, tout était fini. Mais le professeur Maurice Kamto a suscité en moi une confiance, comme à plusieurs d'autres jeunes, etc. Et on s'est dit, il ne peut pas être seul. Avec son parti politique, il faudrait finalement que nous accompagnions cet homme, nous accompagnions son organisation politique, parce que sur le terrain de la bataille de l'opinion, ils étaient très attaqués, et c'est ce que nous avions fait, et nous sommes fiers de ça, sans contrepartie, parce que pour nous autres, nous pensions à l'intérêt général. Alors, il a eu des alliés, il y a eu des gens qui sont attachés, qui l'ont accompagné, c'est là à s'agir, après qu'il sorte de prison, parce qu'il faut rappeler que dans cette lutte politique engagée, il est embastillé avec ses camarades de parti, avec des alliés, où ils sont emprisonnés. Mais après cette sortie, il décide donc de restructurer et de réorganiser son parti politique. Il envoie son vice-président, Barricadé, le grand nom, qui a toujours été présenté comme un bastion politique pour les RDPC, dont il fallait vraiment pénétrer le banner et avoir véritablement une assise là-bas. Il engage. Au sein de son parti, il décide, il crée, il noue des alliances stratégiques. Il organise des discussions, mais il se réserve finalement de ne pas s'attaquer de ne pas justement se présenter dans les médias. Les gens peut-être confondaient le silence du président comme si rien n'était fait, rien ne bougeait. Mais nous ici, nous l'avions dit, que dans le silence, il y a de la puissance. On voit techniquement, on s'en rend compte que ça manifeste ça. C'est la manifestation d'une stratégie bien pensée, bien élaborée, portée par le professeur Maurice Kamto. Et qu'est-ce qui se passe? Maurice Kamto, comme d'autres leaders, refuse, même comme on a voulu confiner le MRC,
le régionaliser, fait croire à l'opinion que le MRC, et d'ailleurs, je vais vous dire ce que vous savez, hein, on a fait expressement arrêter les militants du MRC à connotation avec des techniques qui voulaient justement avoir le pouvoir pour s'imposer et pour écraser les autres tribus. Malheureusement, il y a d'autres Camerounais qui sont tombés dans ce genre de piège, dans cette grande manipulation. Heureusement que nous avions toujours dit que ce projet consiste justement à mettre ensemble les enfants de la République, à penser la République et à créer les conditions d'état de droit, afin que personne ne se sente muselé et traiter toutes les questions. Vous savez qu'il y a beaucoup de manipulations. On a même eu des insultes, l'histoire révisionnée, etc., pour incriminer un leader, parce que ce leader venant du peuple bamileke devait être véritablement neutralisé par tous les moyens. Donc on a vu du cynisme politique, ne reflète aucune vérité, mais sont fiers, sont protégés par ceux qui gèrent, parce que le but c'était d'empêcher que Maurice Kamto puisse se déployer. Pourquoi? Parce qu'il est un candidat sérieux. Mais, durant dans les 7 ans, il n'est pas resté indifférent. Il engage son parti. Son parti ne part pas à l'élection 2020. Pas parce qu'il décide, par plaisanterie ou bien par amusement politique, de ne pas engager son parti politique en 2020. Il faut rappeler que son parti politique, dans ces élections municipales et législatives, les candidats du MRC, les mandatés, hein, bien évidemment, disparaissent des bureaux, d'autres sont tabassés, les consignes sont claires, on empêche véritablement que le MRC parte à cette élection. Il faut rappeler que, en fait, démissionner notamment les gens dans le RDPC, nous avons encore l'expérience de Abaré Bakem, vous aviez des élites du RDPC qui ont démissionné notamment et versé beaucoup d'argent, corrompre certains leaders, c'est la mentalité humaine, certains responsables du MRC dans certaines localités. Le but c'était de pénétrer l'instance dirigeante du MRC, pénétrer le MRC et finalement s'accaparer de cette organisation politique ou saucissonner cette organisation politique comme on l'a vu, qui est une stratégie du RDPC, qui s'inspire du colon, dans le but d'empêcher le MRC de se mouvoir. À la dernière minute, l'instant dirigeant du MRC estime véritablement, et surtout qu'ils sortaient d'une revendication d'une élection présidentielle où ils avaient gagné. Et à cette élection donc, quand le RDPC décide une victoire revendiquée par le MRC n'est que du chimère, n'est que du bavardage, n'est que du bluff, n'est que du mensonge, n'est qu'une grosse manipulation. Donc, le MRC, face à l'élection réelle de proximité, ils n'ont pas pu avoir des élus et ce qui pourrait mettre en contradiction la victoire du MRC évoquée en 2018. Vous avez donc les gars du RDPC qui ont versé beaucoup d'argent, qui ont démissionné. On a vu un monsieur porter plainte à Maurice Kamto et au conseiller de Maurice Kamto, Père Bezon Gabofsam, où il se plaignait qu'il a versé beaucoup d'argent. Mais le but, c'est qu'il est envoyé par le RDPC pour saucissonner le MRC. Donc, avec tous ces éléments, le MRC, stratégiquement, ils étaient obligés de se dire que d'aller dans cette élection et le MRC décapité, être détruit et on arrive à l'émanation qui sont une sécrétion du régime en place et nous perdons véritablement la substance du MRC, donc évitons le piège. Et ce qui était plus probable pour le MRC, c'était justement de s'engager, de ne pas aller à cette élection. Étant conscient de ça, ça fait grand bruit. Au sein de son organisation politique, les gens n'étaient pas d'accord. Vous aviez vu, il y a même des gens qui se sont retournés aujourd'hui. Vous avez les Jamel, les Doki, etc. Alors que le président national a tout fait pour donner. Malheureusement, on a même vu Doki se proposer comme étant candidat, qui aujourd'hui a une proximité avec le ministre de l'administration territoriale, dont le but était aussi de prendre en otage ce parti politique. Donc, le MRC, c'est pas par caprice qu'il décide de ne pas s'engager, mais c'est par stratégie politique pour sauver le parti. Parce que s'ils avaient perdu ce parti politique, je vous assure, je ne sais pas ce qui pourrait se... Je ne sais pas à quel niveau on serait aujourd'hui. Je ne sais pas comment ils auraient... Donc le choix le plus propice était justement de ne pas engager ce parti politique afin de sauver l'arme, la substance. Ce parti politique, le MRC, qui est devenu finalement l'espoir de plusieurs Camerounais. Sur la loi fondamentale, dans son article 15 et 2, le mandat impératif est nul, où les députés pouvaient venir, en espérant évidemment que le MRC pourrait se présenter, si on respectait véritablement la loi, et voilà, il pourrait se présenter. Alors, c'est en ce moment que le régime en place trouve la raison de susciter un débat. Parce qu'il faut le dire, c'est eux qui suscitent le débat. Susciter un débat pour démontrer que Maurice Kamto ne pourra pas être à cette élection. Premièrement, qu'est-ce qu'ils font? L'élection législative, si on respecte le calendrier électoral, l'élection législative municipale devait se faire en février 2025. En réalité, le MRC ne devait pas souffrir
aller à cette élection, ils auront eu des députés. Le RDPC, conscient de la dangerosité et de l'efficacité et de l'adhésion populaire, car le MRC et le professeur Maurice Kamto, l'homme politique le plus aimé au Cameroun aujourd'hui, le RDPC ne veut pas avoir une élection comme en 2018. Le RDPC souhaite avoir une élection de 2011. Rappelez-vous l'élection de 2011. C'est une élection où Paul Biya fait expressement de choisir tous ceux qui devaient l'accompagner à la prochaine nomination. Parce qu'il évitait le contentieux, il évitait la lutte politique, il évitait justement les revendications. Sinon, le régime pourrait être en branle. Donc, il décide de relatif et municipal en 2026. Alors, la stratégie est claire. C'est de dire au MRC, vous n'irez pas à l'élection. Et derrière, ce qu'il faut rappeler, M. Atangandi, je l'ai rappelé ici dans nos conférences, je l'ai expliqué. Il a pris son temps à appeler des leaders politiques, menacer des leaders politiques. On a même proposé beaucoup d'argent à certains leaders que des leaders ne devaient pas investir le président Maurice Kamto. On a menacé des gens qui étaient en capacité de donner des signatures, de ne pas donner des signatures à Maurice Kamto. On a expliqué sur les plateaux de télévision, invité des professeurs de droit, inviter des spécialistes sur les questions de droit et autres, des constitutionnalistes, pour expliquer que Maurice Kamto ne pouvait pas être candidat s'il s'appuyait sur la est nul. Ça a suscité le débat. Et qu'est-ce que le MRC a finalement engagé? Le MRC a compris, bon, comme ça fait débat, nous allons aller dans ce débat. Le débat a été porté, nous avons débattu partout, mais nous-mêmes, on était engagés dans ça. On a même invité des spécialistes comme le professeur Twentiem, qui vraiment allait partout. Il y a eu le professeur Abaouyou aussi, qui a vraiment fait un travail exceptionnel sur les médias. Vous avez même les gars du RDPC qui disaient non, Maurice Kamto avait raison. Ça a vraiment fait tout un débat. Et on attendait. Sous quelle bannière le MRC devait se présenter? Mais ce qu'il faut rappeler, et je l'ai dit, que tous, un jour, nous serons fiers de l'honorable Michel Nitieux. Dans la même stratégie, en 2023, le MRC organise à la surprise générale, Nitieux invité, l'honorable Nitieux député. Et lorsqu'il monte sur le pupitre, on se dit, bon, ça va être un discours, comme le reste, encouragé autre. Nitieux ne lance pas un appel. Il porte Maurice Kamto comme le leader de l'APC. La coalition de l'opposition camerounaise naît ce jour. Ça fait grand bruit. Les gens ne comprennent pas. Les gens insultent que c'est un alignement, que ça ne se passe pas comme ça. Sur le choix de la personne de Maurice Kamto, je ne vais pas revenir, vous l'avez sûrement entendu. Il évoque les raisons qui l'ont emmené, lui en tant que Nitieux, militant dans notre parti politique, ça il faut aussi le rappeler, le SDF, ancien, un ex du SDF et président du FCC. Il rappelle les éléments objectifs qui l'ont amené à faire le choix de Maurice Kamto. Et où il décide de mettre en 2023, alors que nous ne sommes pas encore, nous sommes à 2 ans de l'élection présidentielle. Ça choque la classe politique. Qu'est-ce qui ne va pas? Les esprits éclairés comprennent véritablement. Ici, il s'agit d'obéir à une stratégie politique. Parce que l'histoire nous rappelle, depuis le lancement des coalitions, dans les années 90, elle n'a jamais véritablement abouti. Surtout de 2004 jusqu'à ce jour. Vous aviez effectivement ceux qui se réclament d'être de l'opposition, mais en réalité qui sont des supplétifs, des escroissants du RDPC. Ce que nous allons appeler les rentes-en-plan politiques. Qui font le jeu du RDPC, qui sont les indices du RDPC, et qui viennent fragiliser la mouvance de certains partis sérieux et des leaders politiques sérieux. Nitieux, dans cette stratégie, décide de renfermer. Mais l'honorable Nitieux, c'est quelqu'un qui est connu dans la revendication, la lutte politique. Je le parle personnellement. Je pense que c'est 2 fois. À Ankoao, on les avait arrosés avec l'Anissé Canet. Et il était, je pense que l'aîné est décédé aujourd'hui. Ils avaient un camarade du parti, Samé, en face Équinoxe, là. Le monsieur habitait, oui, on avait fait même une réunion là-bas avant de descendre, manifester. Je crois que j'ai fait 2 manifestations. Il y avait une autre manifestation en 2000. Non, il avait organisé aussi un autre truc. Lui, on l'avait mis en résidence surveillée chez lui. J'y allé avec... qui ont été des spécialistes de la contestation. Et qui
se sont alliés. Non, il y a eu la marque, oui, il y a 2008, quand on a mis ça à la maison en résidence surveillée, je pense que j'y étais. Et après, non, pas 2008. Après, j'ai été en 2011. Chez Samé, on a fait la réunion chez Samé, il est mort. C'était un élu, un conseiller du SDF à Douala premier. Mais il est décédé aujourd'hui, c'était né Samé, je me rappelle très bien. En face, la Totale, il avait un couloir là. On avait fait une réunion là-bas. On devait marcher pour... Paul Biya devait faire la prestation de serment en 2011. On devait marcher. J'étais là avec les Patrick Sapak à l'époque et on a marché avec Nithieu. Il faut rappeler que Douala, c'est le bastion de l'opposition camerounaise. Il faut le dire. C'est une ville cosmopolite. Vous avez tout le monde là-bas et tout. Et l'opposition a toujours se marqué dans la ville de Douala. Et Nithieu est l'un des derniers contestataires qui a gardé la fibre de 90. Très connu. Donc, quand l'honorable Nithieu se met à côté de Maurice Kamto, je comprends finalement. Moi, personnellement, j'aime bien l'analyse politique. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer l'honorable Nithieu dans son parcours européen, où je lui disais, je n'ai plus rien à dire. Je suis très heureux, honorable, de votre présence. Je pense que le combat va prendre un autre virage. Ou bien les partis politiques de l'APC. C'est obéir à une stratégie. Les gens ne comprennent pas. Les gens sont convaincus que l'APC, c'est juste une fabrication bamiliquée. Il faut le dire ainsi. C'est l'histoire des familles. C'est les bamiliqués, Nithieu, FCC, tout ça. Mais les gars restent tranquilles, sérieux, téméraires. Ils savent où ils vont. Les tractations avancent. Le professeur de son côté, ils ne savent pas quel canot, comment discuter, ils s'entendent, etc. Ils arrangent tout. Mais il faut rappeler qu'à la salle de fête d'Aqua, il était venu avec oui, son écharpe de député et tout ça. Les ANICE étaient là. Ils avaient organisé tout ça avec les ANICE. Ils ont toujours, hein. C'est pour ça que le SDF, on a demandé à Fundi, on menaçait toujours Nithieu Fundi à l'époque parce que Nithieu était toujours en déphasage. Et il faut rappeler que lorsque Nithieu quitte le SDF, tous les gars du SDF, le SDF à l'époque, des spécialistes de la contestation, tous ont suivi. Vous allez voir les WAFO, tout ça. C'est des gars qui ont dû exercer par la contestation et qui savent revendiquer. De l'autre côté, le Manidem, j'ai quand même flirté pour le Manidem, ça je l'avoue, j'ai flirté avec le Manidem et je n'étais pas très grave à Anissé Kane parce que moi je ne comprenais pas sa posture. Pour vous dire vrai, moi ça ne m'intéressait pas. J'ai fait quelques temps, j'ai eu l'occasion de rencontrer Banakani qui était secrétaire permanent du Manidem. J'ai pris ma carte dans le Manidem. Après, moi j'ai foutu le camp parce que ça ne m'intéressait pas. Par après, parce qu'Anissé avec ses amitiés, etc. Anissé, ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que chaque fois qu'il y avait des problèmes de société, il portait. Il a soutenu les gars de l'université. Je pense que Zouabet peut témoigner ça. Nélé, si Nélé aussi est là, tous, on était là. Quand il y avait des problèmes à l'université, le Manidem était devant et tout ça. Il portait, il défendait, il protégeait même tous ces jeunes-là. Il y avait des problèmes de sonnet d'électricité. Go Home, Anissé quand même a porté ce combat, je l'avoue. Le dernier truc que j'ai fait avec le Manidem, c'était sur Bagbo. Parce que c'est un parti hein, panafricain. Ça, il faut le dire. Et la dernière manifestation qu'on avait organisée tous, c'était la manifestation qu'on devait organiser avec le Père Simo, tout ça que vous connaissez forcément. On devait faire ça à Bounam Sadi, le terrain, comment on appelle encore, le petit terrain à Bounam Sadi. Malheureusement, le régime de Paul Biya avait refusé, sous la pression hein, justement de l'ambassade de France. On a pu organiser ça. Donc, c'est quelqu'un qui a guéri sur cette chose et qui avance. Mais il faut rappeler aussi que Anissé et Kane sont ceux qui ont mené les luttes avec les Nithieu, tout ça, dans les années 90. Ils se connaissent très bien. Et il y a un monsieur que beaucoup n'en parlent pas. Bloc A, merci. Maître Yondo Black, qui est un compagnon de lutte d'Anissé Kane. Rappelez-vous que Maître Yondo Black accompagne le professeur Maurice Kamto. Pourquoi les gens détestent Maurice Kamto? C'est parce qu'il est bamléqué. J'ai eu l'occasion d'appeler, de causer avec Maître Yondo Black à l'époque. Il me disait, fils, on est un très bon leader. Je lui pose la question, mais cher René, mais depuis,
Après tout ce qui s'est passé, l'opposition a été muselée, écrasée, clochardisée. Vous aviez disparu. Subitement, il me dit, c'est parce que j'ai vu un homme qui peut continuer ce combat. Mais il me dit, malheureusement, vous anéantis. J'ai un problème de connexion ici. La connexion m'embête souvent. C'est sur ceux qui sont sur Facebook. Il me dit, nous prions que ce type ait la confiance des Camerounais. J'espère que vous là qui êtes connectés, ouais, non, sur TikTok c'est bon, je sais que c'est bon, j'ai changé ici, je sais pas. Sur Facebook, est-ce que ça va maintenant la connexion? Parce que c'est sur Facebook, ça a dérangé un peu plus. Ok, merci, sur TikTok c'est ok, on me dit. YouTube, vous allez bien? Est-ce que ça va? La connexion de l'autre côté. Mais j'ai changé ici, je pense que ça va là maintenant, sur YouTube. Facebook, Facebook, dites-moi juste. YouTube, pourquoi ça chute comme ça? Il y a un problème? Super. Ah, ok, on me confirme que c'est super sur YouTube. Pardon. Confirmez-moi sur Facebook. Sur Facebook, est-ce que vous allez? Ça va? S'il y a un problème de connexion là-bas. Ok. Il me dit, le seul problème que nous avons, c'est ce tribalisme. Donc, le président Maurice Kamto, je pense qu'avec le recul, il se dit, il faut sauver. Il s'agit de sauver la République. Les tractations commencent. Frère, il y a quelque chose qui s'est passé. Et on a eu beaucoup d'indices. Mais je salue. Je ne pouvais pas imaginer que les hommes politiques pouvaient travailler comme ça dans un secret. Depuis quelques jours, si vous me suivez, ceux qui me suivent, je dis bien, il y a de la puissance dans le silence. Il y a de la puissance dans le silence. Je voyais venir, et je l'avais dit, peut-être que je n'étais pas encore sur Facebook ni sur YouTube, mais sur TikTok, vous pouvez confirmer. Je disais tout le temps, j'ai envie de partir au Cameroun, j'ai envie d'aller au Cameroun pour cette lutte. Je te dis, je sentais tellement mal, je me disais, je veux me donner pour cette lutte, parce que perdre cette bataille, pour moi, ce serait un gros gâchis. Et je me disais, peut-être je peux être utile. Il y a 2 semaines, je l'ai dit ici, ceux qui me suivent, j'ai dit, il y a 2 semaines, j'ai dit, je pense sur TikTok, je suis toujours connecté, je l'ai dit, ceux qui suivent peuvent témoigner. Je ne peux plus aller au pays. Je suis à l'aise. J'ai discuté avec certains aînés. J'ai été rassuré. Et je vous assure que le silence du professeur, il y a de la puissance dans ce silence. Je pensais ce que j'avais dit. J'ai été rassuré depuis que je fais ce combat. C'est vrai, on me dit que je motive beaucoup les gens et tout ça, etc. Ça, c'est clair. Bon, c'est pas que j'invente, je motive. Mais la discussion, il me fallait discuter. Parce que j'avais un peu trop de flow. Avec les indices, les faisceaux d'indices que je recevais. Parce qu'il faut rappeler qu'à Yaoundé, il y a eu beaucoup de tractations, surtout au niveau de la présidente de la République. On avait vraiment ces faisceaux d'indices. Et personnellement, ça m'embrouillait. Je ne savais plus. Et je voulais savoir, est-ce que nous sommes sur le bon chemin? Parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Nous ne voulons pas être bluffés. Le peuple camerounais compte sur vous. Je suis allé en week-end, quelque part. J'ai été rassuré. J'ai jamais, depuis que je suis maintenant dans ce combat, je ne doute pas trop. Hein. J'ai la ferme conviction que nous allons arriver. Mais avec tous les indices, il y a 2 semaines que j'ai eu, avec les histoires du Nord et tout ça, ça allait dans tous les sens, je vous assure. Il fallait être très mesuré, parce que je ne vous ai pas dit beaucoup de choses. Il y a trop de trucs. Trop. Et vous avez vu comment j'ai soutenu le ministre Issa Turma. Alors que beaucoup là n'étaient pas tout ça. C'est parce que ça allait dans tous les sens. Il y avait beaucoup d'indices. À un moment, il fallait continuer et percer. Et je ne voyais plus clair. Quand je suis sorti, je suis rentré de là. J'ai dit, moi et le Cameroun, c'est bon. Les Camerounais feront le travail. On n'a pas besoin. Bon, ça n'empêche pas hein, que ceux qui veulent aller, moi si je vais, Dieu seul sait, s'il y avait possibilité de me retrouver au Cameroun mener cette lutte, oh Dieu, je serais l'homme le plus heureux. On ne va pas se donner gratuitement à ces personnes parce que je sais qu'ils m'attendent. Je sais, si Paul Biya,
je lui donne le trophée que je suis. Et que le régime tombe avec moi. Ils auront quand même eu ce devoir. Je ne peux pas leur accorder cela. Jamais. Quand je sors de là, je viens, je dis ici, il y a de la puissance dans le silence. Peut-être des gens n'avaient pas compris. Il y a 3 jours, je discute avec mes amis. On est une toute petite équipe. Hein. Voilà. C'est une équipe fermée. Hein. C'est pas... Nous, on fait du tintan. On discute beaucoup. Donc, c'est pas ouvert. Donc, personne ne peut adhérer. On n'adhère pas. C'est pas un mouvement. C'est une petite équipe. On a vécu nos épreuves, nos difficultés, tout ça. Donc, ça fait que... Voilà. C'est pas un groupe. C'est pas... Nous, on est plus efficace. Un tout petit groupe. Et on discute, on se projette. Parce que c'est un peu un petit temps de réflexion, de communication politique. Et on ne comprenait pas sur le jeu, justement, de la candidature. Ça allait dans tous les sens. J'appelle, parce que moi, je suis quelqu'un... Quand je suis dans une lutte, même si je ne dois pas comprendre tout, j'ai envie d'avoir le minimum. Il faut que je sois rassuré. Je me rassure toujours. Est-ce que je suis dans la même longueur d'onde que les autres? Il faut toujours se rassurer. J'appelle un aîné, ici en Europe. Et je me rappelle, l'aîné me dit ceci. Stéphane, calme-toi. Tout est prêt. Je lui dis merci. Je n'ai plus besoin de tout. Je ne vais pas savoir comment. Je viens, je rassure les autres. Je dis tout est prêt. Aux amis. Mais il y a quelque chose d'exceptionnel. Je ne vais pas vous dire, parce que ça révèle encore de la stratégie. Peut-être un jour. Je ne dis pas ça pour vous bluffer ou bien. Vous êtes loin d'imaginer ce qu'est devenu le leader Maurice Kamto. Il est au-delà de votre imagination, de notre imagination. Il y a des choses, avant la candidature qui ne soit de Maurice Kamto, il y a des choses qui sont passées sur la toile. Ces garçons allaient au-delà. Je reviens avant d'arriver à ça. Je ne vais pas vraiment entrer. Hein. Je ne vous dis rien aujourd'hui. Je vais faire un direct explosif ce soir. Certains amis hein, politiques de l'Est m'ont appelé. Ils ne parlent pas encore. La journée de demain doit passer. On va parler. Maître Yondo Black. Il faut saluer ce type. Après, il ne rame ni Dieu. On va honorer Maître Yondo Black. Il y a un truc qui se passe de fort. Il y a un truc de fort qui se passe. Les gars ont organisé. Il y avait des indices. Je ne vais pas seulement sortir les noms, les trucs, je ne veux pas. Il y avait des choses, des indices, mais on ne voyait pas. Quand vous combattez quelqu'un, il faut d'abord le connaître. Ne faites pas les histoires. Genre, la révolution, les trucs, machin, truc. On ne fait pas du sensationnaliste. Du sensationnel, pardon. Évitez ça. Évitez ça. C'est très sérieux le combat pour le Cameroun, frère. Vous avez un groupuscule d'individus portés par la première dame. Ces gens ne veulent pas laisser le pouvoir. Ils ont décidé de tuer père, enfant, tout le monde. Mère, pour se maintenir. Et si vous n'avez pas une réflexion profonde avant de poser un acte, ça risque de jouer contre vous. Il faut connaître les gens que vous combattez. C'est très important.
Et je salue les gens qui censurent le professeur. C'est de la naïveté, c'est même pas de la naïveté politique. C'est de la méchanceté, de la sorcellerie qui disent que pourquoi le professeur a été dans le gouvernement et tout ça. Je vous assure, si Maurice Kamto n'avait pas flirté à un moment de sa vie politique avec ce gouvernement, c'est qu'il ne serait plus candidat. C'est qu'on ne l'a même plus comme candidat. Il bénéficie non seulement de son expérience en tant que ministre dans ce gouvernement de Paul Biya, mais il bénéficie du soutien de l'assentiment de plusieurs dans ce gouvernement. Parce qu'on l'a vu faire. Frère, on va vous dire le moment venu. Je ne vais pas parler. Ce qui s'est passé hier, je tiens à vous rappeler que le MRC, je ne vais pas entrer dans les détails, le MRC avait 3 possibilités de déposer la candidature. Donc même si c'était genre le Manindem là, le MRC avait encore 2 possibilités sur la table. Je n'entre pas dans les détails. Je te donne l'info. Mais le choix du Manindem vient écrouler l'une des stratégies cyniques du RDPC, le tribalisme. Tu entends ça? Les maîtres Yondo Black. Appuyer. Ils ont travaillé. Anissé n'a pas reçu d'argent. Frère, ce qui se passe au Cameroun, il y a comme un esprit qui est en train de traverser les Camerounais. Qui traverse certains leaders. L'heure est arrivée. Faites quelque chose. Vous savez ce qui se passe? Dans les années 90, oh, faites le bien dans votre vie, frère. Je parle comme ça, j'ai envie de couler une larme. Permettez-moi, permettez-moi. Permettez-moi. C'est fort ce qui se passe. Dans les années 90, quand les forces du changement se mettent ensemble, les intellectuels décident de fuir. Abandonnent complètement l'opposition. Maurice Kamto, intellectuel, il décide d'accompagner cette opposition. Parce qu'il croit à l'émergence d'une société démocratique. Il travaille, ça n'a pas abouti. On a vu les limites de cette opposition. Et tous les leaders, d'autres ont fui. Parce que Biya a été très dur. Parce qu'il n'a jamais pardonné à cette opposition de l'époque. Les aînés sont allés en exil, d'autres en France, d'autres aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, un peu partout dans le monde. D'autres sont restés, d'autres sont retournés même. C'était très dur. D'autres se sont dépersonnalisés. Ils ont rejoint le RDPC. D'autres ont créé des partis politiques qui vont jouer le jeu. Et on a fragilisé l'opposition au Cameroun. Mais la nature émerge cet homme, Maurice Kamto. Indirectement. Nous, on ne comprenait pas, certes. Le groupe de Douala naît
Personne n'y prend garde. Moi-même, personnellement, je me dis, je ne vais pas, surtout que les têtes de cette personne, ils n'ont pas, vraiment, en 2018, n'ont pas pris position, ça ne m'intéressait pas. Moi, je ne savais pas que c'est là-bas où devait sortir un certain salut. Je vous le dis, je ne savais pas. Moi, personnellement, je ne savais pas. Moi, on t'a abouillé, j'étais abouillé sur une autre piste. Mais je ne voyais pas le mandat. Et je peux confirmer que ce secret, ça se gérait peut-être à 5 personnes. S'il y avait trop, c'est 5. Parce que même le MRC, ceux qui sont du MRC, je suis convaincu, vu la démarche, eux-mêmes n'étaient pas. Parce que la première personne qui me dit, quand je montre le document, c'est un gars du MRC qui est convaincu que c'est un fake. Qui est toujours autour. Et c'est pour ça que je dis, ben, c'est un fake. Donc la confidence, je suis convaincu que le président a géré. Et surtout que le MRC a donné mandat. Le président a demandé, leur parti, donnez-moi un mandat de négocier. Personnellement, toute alliance. Et son parti lui a donné ce mandat. Et ça s'est géré techniquement. Je peux, Anissé Kane, même maman, Ariette, qu'on l'a appelée hier ici, elle était pas au courant. Elle fait partie des membres du groupe de Douala. Le groupe de Douala ne pouvait pas, parce que les limites obétaient, après on les a chassés, pour tribalisme et tout ça. Non, ça nous effrayait. Moi, je sais quelle est la position de Maman Irette. Elle n'a jamais été tendre avec Maurice Kamto. Donc, on avait quand même quelques vaisseaux d'indices qui ne pouvaient pas nous montrer le sérieux de cette histoire. Je ne vais pas entrer dans d'autres détails. Personne n'a vu vivre. Mais en étudiant, mais il y a un truc qui a sonné sur ma tête. Je vous ai parlé d'un homme politique que je connais, que j'apprécie beaucoup. Et tu veux écouter. Malheureusement, je n'ai jamais été dans son parti, tout ça. Et d'ailleurs, que je cherchais depuis, je cherche véritablement, je pense que je vais entrer en contact avec lui. J'ai un de ses neveux là qui m'a dit qu'il devait me donner le contact. Je vois l'interview du directeur de campagne de l'Union du Changement dans les années 90. C'est vraiment... Aminim Bialeux. Il est récent. Cette sortie. Et qui dit, alignez-vous derrière Maurice Kamto. Qui appelle véritablement. Je dis, hey. Oh. On m'a dit qu'il était malade, il a disparu. Il y avait des faisceaux d'indices. Ce qui se passe là, frère. Kamto vient venger. La lutte de 90 est en train de se répéter. Et tous sont en train de donner la force à Maurice Kamto. Anissé Kane a fait quelque chose de déceptionnel. C'est de la grandeur. Moi, j'étais convaincu que pour le cas du Cameroun, il n'y a plus des gens comme ça. Tout le monde veut être président. Il dit très bien que ça sert à quoi? C'est après moult réflexions. Aller se balader tout le temps, aller avoir un chiffre, 1%, tout ça, c'est pas intéressant. Si je peux donner mon parti. Parce qu'on est ému. Et voilà, nous, on a toujours parlé de ça ici. C'est pour ça que nous, on n'arrive pas à comprendre. Il a fallu du temps pour que nous réalisons que les intérêts ne sont pas pareils. Parce qu'il est inconcevable de se dire qu'on est de l'opposition. On est au moins, même s'il peut y avoir des différences sur le plan stratégique, tactique, etc., idéologique. Mais le fait que nous soyons émus par un seul, le même idéal, c'est-à-dire voir le régime de Paul Biya partir, on peut au moins taire nos contradictions et se mettre ensemble. Nous pouvons au moins taire nos contradictions et se mettre ensemble. Mais qu'est-ce qui explique l'obstination des uns des autres de refuser justement de se mettre ensemble? C'est quoi le message derrière? C'est quoi la réponse derrière? Anissé dit, il faut être fou pour continuer dans la même logique. Répéter les mêmes erreurs à chaque rendez-vous. C'est pour ça que pour moi, je trouvais que c'était mieux parce qu'on est, même s'il n'y a pas eu de deal politique, le seul fait que Maurice Kamto, même si complètement, parce que quand on écoute quand même, il n'est pas foncièrement d'accord avec tout ce que le MRC propose. Et c'est clair, c'est la politique, je suis d'accord avec. Et c'est la démocratie.
Mais il dit, le seul fait que Maurice Kamto soit ému par cet idéal, de voir le régime tomber, et lui pareil, et voir la demande de ce peuple, de voir les leaders une fois s'asseoir ensemble et se dire, pensons République, pensons nation. Il a dit, Maurice, je suis convaincu qu'il y a toutes les surprises. Hein. Je vous assure, je suis convaincu il peut y avoir toutes les surprises. Allons. Peut-être le diable n'est même pas encore fini. Peut-être le diable n'est pas encore fini. Ça va être chaud demain. Demain, nous allons être connectés toute la journée. Je vous jure, ce que nous sommes en train de vivre, c'est exceptionnel. Le diable là, ça continue encore. Ça peut, demain là, c'est pour ça que nous, on doit suivre ça de très près. Soyez connectés demain. Le dribble là, c'est grave. C'est pas encore fini. Parce que ça doit aller marquer le but. Le gars dit, nous allons le faire. Je suis convaincu. C'est pas encore fini. Il y a des choses. Les gâteaux en image. J'ai vu un compte Sawyer. Je suis déçu. Je sais pas ce que... Bon, je ne le rappelle pas pour ressasser le tribalisme. Mais j'étais déçu que c'est celui qui est ministre qui... Il a écrit Anissé Abondje. Ça veut dire Anissé a fait quoi? Une façon de dire, genre, certains mettaient... Mais j'ai vu des fils Sawa. Certains disent, il faut arrêter ça. L'objectif, c'est de chasser ce régime. Si Anissé a donné son parti pour qu'on chasse ce régime, en tant que fils d'Ouala, on est fiers de ça. Frère, j'étais heureux. Je ne vais pas citer, j'étais heureux. J'étais heureux de savoir que les frères comprennent. J'étais heureux. Et beaucoup. Allez voir sur les messages, parce que la personne croyait que ça devait être un mur d'insultes. D'Anissé, les gens ont salué, la plupart. Les fils Sawa ont salué la démarche d'Anissé Kane. Il y a quelque chose. On ne peut pas tout dire. Demain, peut-être, on va compléter avec beaucoup d'éléments. Peut-être, après le dépôt, parce que demain, il faut... Pour vous dire vrai, j'ai annoncé dans ceux qui ont vu ma vidéo le matin, j'ai annoncé dans la vidéo que je vais faire un direct. J'ai été appelé. Stéphane, calme-toi. On est encore en stratégie politique. Il faut se calmer. Mais sentez-vous heureux. Vous qui aurez la possibilité d'accompagner les frères au Cameroun, n'hésitez pas de les accompagner pour cette lutte. Et je suis convaincu, je recense encore beaucoup de trucs. J'ai fait un direct un jour ici, j'ai parlé, vous avez rappelé. C'était à la première dame. Et je l'ai parlé individuellement. Je vais encore le dire. C'est dommage. La fin de cette dame, ça va être triste. Et je suis convaincu, depuis hier, moi j'ai vu ça. Chantal est partie pour se détruire. Tout ce qui se passe là, cette femme, c'est qu'elle aura après. Et c'est un zéloto qui l'accompagne. Le Cameroun aujourd'hui, c'est un laboratoire d'hypocrisie. Notez ça. Le Cameroun aujourd'hui, c'est un laboratoire d'hypocrisie. Il y a des gens, je ne sais pas s'il faut que je le dise ainsi. Je ne sais pas s'il doit parler de ça.
Le Cameroun, c'est que j'ai envie de dire à la première, je n'en pas, je ne vais pas parler de ça. Non, je ne parle pas. Je ne parle pas. Il est trop tard, un peu plus reculé. Je ne parle pas, qu'elle continue. Mais quand le combat va finir, elle verra que ceux qu'elle écoutait, elle verra que les mêmes personnes qui disaient vas-y, fonce. On lui a dit qu'il y a la main, non? On lui a dit ceci, non? Je vais voir. Chantal, nous sommes ici. Gagne cette histoire, je vois. Chantal Biya traverse octobre 2025 si je vois. Il y a quelque chose d'exceptionnel. Quand on attaque Maurice Kamto, Grégoire on a dit que, et c'était bien entretenu, hein? Grégoire on a dit, on attaque Maurice Kamto. Oh, le mandat impératif, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Regardez, regardez, écoutez, je vais vous donner seulement ces indices. Vous allez comprendre. Grégoire on a dans un tweet, il dit, il conseille Maurice Kamto, passe par un parti politique. Parce qu'ils sont sûrs qu'aucun parti politique ne peut investir Maurice Kamto. Ils contrôlent tous. Et évidemment, ils ont appelé. Vous avez vu hier, Antier Kane ne décrochait plus son numéro. Henriette Ekwen l'a dit, et même elle n'a pas pu l'avoir hier. Parce qu'on l'appelle sur Yaoundé, on ne l'a pas vu venir. Ils fonctionnent comme ça. Je vous ai dit qu'ils ont dit qu'ils étaient prêts à donner 6 milliards. C'est pour ça que vous allez voir les candidats, les partis politiques en capacité d'investir. C'était le schéma. Les Kwemo, tout ça. Les gars voulaient l'argent. Oh, quand Thomas construit, même si Kamto n'avait pas vu les gens. Quand Kamto m'a appelé, je ne peux pas accepter que machin tue Kamto. D'autres, les partis politiques organisés qui te disent qu'ils ont congrès. Et ils ont invité le MRC. C'était le schéma. Maintenant, quand on leur donne l'argent, chacun sait, c'était le schéma. Je vous ai dit, les autres politiques là. Si chacun n'a même pas eu un truc, peut-être c'est 200 millions. Parce que le régime est fébrile. Chacun a su qu'il fallait manger là. Ça menaçait, on appelle ici, on appelle là-haut. L'autre dit, ils sont venus me voir les gars de Kamto. J'ai dit non, machin. L'argent a circulé. Parce qu'il faut bloquer. Grégoire, on a dit, il faut prendre un témoin. Parce qu'ils savent que c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas bloquer. Tous les débats, comme on dit, il faut qu'ils notifient l'émission. Gars, le professeur, c'est pas n'importe qui. Ne faites pas comme si... N'entrez pas dans ce genre de débat. Nous sommes des profanes. On n'a rien à dire au professeur Maurice Kamto. Il sait. C'est un homme de droit. Et c'est un homme procédural. Il sait comment s'y prendre. Donc moi, n'entre pas dans le débat. Ce que tu as eu comme information hier, la victoire, le Zolo est entré. Le Zolo est entré. C'est pour ça que nous, hier, on a dansé. C'est terminé. Le Zolo est entré. Peut-être le Djibril peut encore continuer, comme il veut ici, il va encore les amener loin. Le Zolo entré. Dans tout autre débat, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la manipulation. C'est Grégoire qui le dit dans le tweet, qui peut passer par un parti politique. Hier, ceux qui ont écouté Atangandi dit c'est quoi? Que quand on ne peut pas aller sous la bannière du MSC. Or, Maurice dit que j'ai 3 possibilités. Je peux aller avec mon parti, 300 signatures, ou bien être investi par un autre parti. On a toujours dit ici. Et j'avais fait un direct, pour ceux qui nous écoutent. J'avais fait un direct où j'avais dit ici que le président va engager la voie où il ne laissera pas la conscience du juge interpréter la loi. Il va utiliser, prendre l'option où ce sera clair et que personne ne pourra remettre en question la candidature du professeur. On l'avait dit. On l'avait dit. Peut-être on ne savait plus comment, mais je savais que le professeur allait prendre l'option où il n'y avait plus de problèmes. Hier, le ministre Atangandi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Soyez pas recourir, connaît la loi, à 300 partis. À 300 partis. Il oublie, ou bien fait exprès, il omet de dire qu'il peut aussi être investi par un autre parti. Pourquoi? Parce que Atangandi a passé ses journées. Ils n'ont pas travaillé. Les 7 ans, ils n'ont pas travaillé.
7 ans de bêtises comme ça. Et vous voulez encore 7 ans. Pensez au temps comment bloquer Kamto. Mais il ne dit pas que Kamto peut être investi par un autre parti. Parce qu'il sait qu'il avait, lui, il était sûr qu'il avait bloqué. Et il nous a grondé hier. La gifle qu'il a reçue hier soir. Frère. Frère, c'est qu'ils ont promis à Chantal. Ou à propos de la réunion. Frère, hier. Quelqu'un touche la candidature de Maurice Kamto. Écoute, même les gens qui n'étaient pas d'accord avec Maurice Kamto. Vous n'avez pas vu les posts? Tout le monde a salué ça. Tout le monde, c'est exceptionnel. Man, je suis dans la politique depuis quelques années. Je peux dire, hein, j'ai sacrifié ma jeunesse dans la politique, je vous le dis. Ceux qui me connaissent, mes parents peuvent témoigner ici. J'ai été toujours passionné de cette chose. Depuis que je suis le leader politique, je n'ai jamais vu un leader comme Maurice Kamto. Et je dis merci. Merci d'avoir cru en cet homme. Merci. Lorsque je l'ai entendu, je l'ai vu. Parce que moi, j'étais dans une phase où j'étais découragé. Je ne voulais plus moi faire la politique. Moi, je voulais m'écarter à l'autre chose. C'est ce type qui me dit tout n'est pas fini, même s'il y a du faux. N'oublie jamais que le faux existe en fonction du fait qu'il existe le vrai quelque part. C'est à cause de Maurice Kamto que je trouve ce slogan-là. Si le faux existe, ça veut dire que le vrai existe quelque part. Quand il sort, il me redonne goût. Frère, ce que je vois en politique, là, j'ai jamais vu ça. De l'Afrique, je n'ai jamais vu, surtout des opposants. Ce que Maurice Kamto fait, je n'ai jamais vu ça. C'est une première. C'est une école. C'est pour ça que j'ai dit. Le silence de ce monsieur, c'est quelque chose. Moi, je m'inquiétais. Je m'inquiétais parce que j'étais encore dans 2018. Il a fallu qu'un aîné me dise, calme-toi. Il y a peut-être 3 semaines que j'ai résolu. Hein. Vous savez, ceux qui me suivent, je pleurais, je vais aller au Cameroun, le combat. Parce qu'il me disait que ouais, c'est comme si ça ne marche pas, ça n'avance pas. Depuis 3 semaines, cette idée est partie. Il y a eu cette guérison, cette thérapie. Et nous avons la confirmation de ces choses. N'oubliez pas, il y a une dimension spirituelle dans ce qui se passe pour le cas du Cameroun. Je veux dire, les ancêtres sont en train de se réincarner. Écoutez, Moïse Kamto vous raconte son histoire. Lorsqu'on tue Ernest Wandje, il est là. L'un des slogans du Manidem, ils ont un autre truc, je l'ai toujours gardé. Le sang des martyrs versé est la semence. Je ne sais pas comment il résume ça. Oh là là, non, si Nélé, je n'ai même pas le téléphone là. Tous mes téléphones sont connectés, je vais rappeler. Le sang versé des martyrs est la semence. C'est le Manidem. Je n'ai jamais oublié ça. On mettait ça avant sur le mur, Mandem là. Et quand on dit, le jour que Ernest Wandje, la semence du nationalisme, voilà, quelqu'un le dit. Il dit ceci, le jour où on tue la semence qui est versée, le sang versé des martyrs, de ce martyr, est la semence du nationalisme. L'histoire fait, quand on ne part pas avec le MSC, il part avec l'UPC Manidem. Frère, il y a une dimension spirituelle dans cette histoire. La lutte des pères s'instaure. Toi qui dis, c'est un France-Africain, il est allé faire le métier là-bas en France, idiot. Tu crois que Anissé peut blaguer? Tu crois que les gars du Manidem là peuvent blaguer? C'est la volonté des ancêtres qui l'amène là-bas. Le sang versé de nos martyrs est la semence du nationalisme. Et c'est ça qui est en train de se produire sous nos yeux. On dit que Badakan essaie de désolidariser du RDPC et du Paul Biya. Idiot. Pour aller faire quoi? Il s'est désolidarisé. Vous blaguez, hein? Le président Madou Ahidjo disait ceci à son époque.
les événements vous feront adhérer au parti. Et c'est ce qui se passe. Faut pas blaguer. Qui aurait cru? Tous ici là, qui ne saluent pas la lutte de nos pères indépendantistes, qui ne saluent pas la lutte de nos pères décédés, qui ont versé de leur sang, et on a ramassé des rentes en plein politique pour la gestion de notre pays. Qui ne célèbre pas ça? Vous voyez ce que la Providence est en train de faire? Qui aurait cru? C'est pour ça que je prie, les amis du MRC. Ce combat est plus grand et plus costaud. Vous qui avez compris et réalisé, peut-être, c'était le soir pour vous qu'il aille sur la bannière du MRC. Mais le combat politique, c'est plus costaud que ça. Ayez cette dimension. Élevez-vous. Transcendez le parti politique, c'est très important. Voilà. On a résolu un problème. La conséquence de cette alliance, de la bannière, aller sur la bannière du Manidem, a résolu, a détruit le tribalisme entretenu, institutionnalisé par ce régime. C'est une fierté. Soyez fiers de ça. Qui peut encore attaquer Kamto? C'est un parti dont le président est un fils Sawa. Frère, j'adore ce qui se passe. On vient de résoudre quelque chose d'exceptionnel. Et c'est pas fini. Quand la liste des gens qui accompagneront Maurice Kamto dans cette bataille, quand vous verrez ces personnes, vous allez comprendre. Quand on vous a dit cela, n'écoutez pas ces petites gens, ces mal intentionnés, ces haineux, ces tribalistes. Vous avez traité de tout. La nature est en train d'opérer quelque chose dans notre pays. Qui aurait cru? J'aime la politique. J'aime la politique. Il part avec l'UPC, le premier parti. Le parti qui a mené la lutte contre le colon, mené la lutte contre les néocolons. Quand on part avec, frère, il y a de la puissance. Il y a de la puissance dans ce qui se passe pour le cas du Cameroun. Il y a de la puissance. Sois fier de ça. Sois fier de ça. Le Cameroun ne sera plus jamais comme ce qu'on a connu. Nous allons débarrasser la République de ces mécréants, de ces prostituées, de ces brigands, de ces gangsters. Et le temps de restaurer les hommes dignes, les hommes de confiance, les hommes de valeur, pour qu'émergent et les énergies puissent être libérées dans notre nation, est arrivé. Soyez fiers de ce qui se passe. Ne tremblez pas, ne craignez pas. Nous allons lutter, nous allons libérer notre pays. N'ayez pas peur. J'adore ça. La terre de mes pères, la patrie. J'adore ce pays. Nous allons mourir pour ce pays. Dis Kamto président, Kamto président, écris ça. Kamto président, Kamto président. Les fils de la République se mettent ensemble. Les fils de la République se mettent ensemble. Nous allons célébrer ça bientôt. Tout concours, tout ce qui se passe là concourt pour notre bien. On endurcit Chantal. Vas-y, vas-y, vas-y. Ils savent. Beaucoup n'ont pas démissionné, ils sont là. Ils ne vont pas partir. Nous leur avons dit, vous ne démissionnez pas, restez. Restez, il faut l'endurcir. Elle est là, quoi? L'armée va nous sauver. L'armée va nous sauver. L'armée va nous sauver. Reste, ne pars pas. Ne démissionne pas. Ne démissionne pas. Reste, reste. L'humiliation sera terrible. On vous a tendu la main. On vous a tout proposé. L'humiliation sera terrible. Frère, soyez fiers. Kamto no go tayat watabe. Oliwatade, Kamto no go taya. Oliwatade, Oliwatade, Kamto no go taya. Oliwatade, 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 Kamto no go taya. C'est quelque chose d'exceptionnel. Merci. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, nous allons continuer peut-être le débat. Je ne sais pas, boss, on fait comment? On va rejoindre le débat.
sur TikTok, je sais pas si on ferme, mais je préfère qu'on ferme. Parce que demain, c'est une journée chargée. Nous, on va vite se reposer. On doit se reposer pour apprêter la journée de demain. Parce que demain, nous aurons toute la matinée ensemble. On ferme, non? Ok, boss, merci. Ok. Mets la musique. Non, je vais pas mettre. On va se reposer. Portez-vous bien. Merci à vous. Soyez sereins. Les choses avant la journée sera longue demain. Donc, c'est mieux qu'on se repose plus tôt. Et demain, nous ouvrirons le panel. Chacun va monter demain pour parler. Ce fut un plaisir. Merci. Et nous allons vous donner davantage des informations. Soyez sereins. La candidature de notre président, nous l'avions dit. Nous avons cru. Heureux à vous qui avez cru. Heureux à vous qui vous êtes battus. Heureux à vous qui avez défendu Mordicus sans peut-être connaître le fond de la pensée du leader, sans connaître sa démarche, mais vous y avez cru. Heureux à vous, tous les activistes, merci d'avoir partagé, merci d'avoir défendu cela, merci d'avoir été insulté, dénigré, humilié, mais vous êtes resté serein. Bravo à vous qui avez cru, bravo à tous ceux qui n'ont pas chancelé, qui ont cru et qui ont espéré. Le moment est arrivé, c'est notre moment de joie. Merci. On me dit de mettre l'hymne avant de couper, mais je vais couper les autres plateformes, je vais mettre... je sais pas quelle musique je peux mettre pour animer, pour clôturer notre soirée. Mais les gens des autres trucs ne vont pas profiter. Nous, on va aller sur TikTok. Je vais couper ici. Bonne soirée parce que vous n'avez pas écouté la musique.